Salut tout le monde, alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo Sonubait. Donc là on arrive dans une de mes saisons favorites qui est l'automne, et qui dit automne dit pêche de gardons. Donc là aujourd'hui je suis au bord d'un canal pour essayer de prendre des gardons. Donc alors je ne m'attends pas à prendre des très gros gardons, ça risque d'être des poissons entre 15 et 50 grammes pour les plus jolis, mais c'est quelque chose qui me plaît parce que c'est des poissons très tatillons, ça va être une pêche ultra technique et ça c'est cool parce que là on est pile poil dans la période pour attaquer les gardons. Donc pour ça, aujourd'hui je vais utiliser un mélange simple de la gamme Sonaturel. Donc je vais mettre une part de Deepwater et une part de Black Canal. Alors pourquoi ces deux amorces? Parce qu'ici en fait je me retrouve dans un canal dans lequel il n'y a pas de navigation, néanmoins on a 3,20 m de fond, il y a une légère dérive liée au vent et surtout à la porte de l'écluse qui est là-bas et qui n'arrête pas de recracher de l'eau. Donc la Deepwater va me permettre d'avoir en fait un mélange très collant qui va s'étaler sur le fond à l'horizontale. Quant à la Black, qui est un mélange un peu plus léger, ça va permettre en fait de pouvoir travailler et attirer les poissons de loin. Donc sachant que la Black est bourrée de chènevis moulu cru. Alors le côté intéressant dans ces amorces avec du chènevis moulu, c'est que le chènevis intéresse tous les poissons, en particulier les gardons, et surtout la qualité du chènevis qui est choisi chez Sonubait est absolument parfaite parce que les grains qui sont sélectionnés sont plein de chair. Donc là, ce que vous allez retrouver en fait dans ces amorces, c'est un bon chènevis d'une très grosse qualité avec plus de chair que de coque, ce qui fait que ça va produire son effet, c'est-à-dire que le chènevis cru, une fois mouillé, va provoquer un petit nuage blanc, donc de la laitance qui est ultra attractive sur les gardons et les plaquettes. Alors concernant la Deepwater, là pour le coup, on est sur un mélange, comme je l'ai dit tout à l'heure, très collant, très lourd, très dense, salé, c'est rempli de graines également et surtout rempli de millet rouge. Alors le millet rouge, c'est une petite graine qui est donnée pour les canaris, pour les oiseaux d'ornement, mais le millet a cette faculté de pouvoir attirer les poissons et surtout les fixer sur le cou. En règle générale, sur les endroits où il y a des très jolis gardons, le millet est ultra sélectif. Là, ici, je sais que la moyenne en fait sera petite, mais c'est pas grave. Et on verra si dans l'eau, on arrive à prendre un joli gardon, s'il y en a un en fait qui veut bien se présenter. Donc couleur sombre, parce que là on arrive à des périodes de l'année où l'eau s'est déjà fortement éclaircie, la luminosité est descendante, donc il n'y a plus trop de photosynthèse, là le canal est transparent, donc là il ne faut vraiment pas prendre de risques et faire un mélange sombre afin que les gardons qui seront dans la zone arrivent, s'installent confortablement sur la zone, se sentent en sécurité et surtout s'alimentent toute la journée avec ce qu'on va leur proposer. Donc Deepwater, Canal Black, agrémenté d'un petit peu de fouillis, quelques pinky fluo et c'est parti. Je vais aller mouiller tout ça parce que moi j'ai envie de pêcher et vous montrer l'efficacité de ce mélange. Alors, je vais commencer. Donc il me restait un fond de paquet de Deepwater que je vais mettre. Voilà. Aujourd'hui je suis un peu gauche, il y a des jours comme ça. Donc Deepwater, donc là en fait je vois le sel, il y a vraiment beaucoup de sel, ça c'est bien l'hiver. Donc voilà, c'est un mélange qui est foncé avec du biscuit, une belle granulométrie, des produits en fait assez collants. Il n'y a pas trop de chapelure, en fait la chapelure on va vraiment la retrouver en fait dans la Black, donc le côté peint qui est très important et très attractif en fait sur les gardons. Ah, c'est juste magnifique, ça sent fort le chènevis. Donc là on est sur une granulométrie beaucoup plus fine. Donc je ne vais pas trop en faire parce que de toute façon on ne va pas pêcher longtemps. Et puis surtout je vais amorcer à la coupelle. C'est vraiment important l'hiver, n'hésitez pas à amorcer qu'à la coupelle, surtout en détente. Parce que là vous allez être ultra précis, vous allez concentrer les poissons. Parce que bien souvent quand on amorce à la main, alors il y a des gens qui sont très doués pour ça, mais il y a des journées sans. Et la moindre boule qui va dévier, là vous allez en fait complètement écarter le sujet et les poissons. Et du coup, vous risquez en fait de vous mettre un handicap dès le départ. Alors je vais renforcer le côté noir de l'amorce avec un peu de noir de vigne. Je vais vraiment en mettre légèrement pour assombrir encore plus. Parce que on a déjà quelque chose de foncé, mais je voudrais quelque chose d'encore plus foncé. Parce que là, au bord, j'ai la chance de pouvoir voir le fond. Donc on est sur un ancien canal navigable. Il y a énormément en fait, d'arbres qui bordent le canal. Donc l'hiver, il y a beaucoup de feuilles qui tombent dedans. Les feuilles, quand elles sont en décomposition, ça donne une vase qui est très noire. Et je veux vraiment pas contraster en fait, avec le fond. Donc je vais vraiment renforcer en fait, le côté noir. Donc je vais saupoudrer légèrement.
paf. Donc ça, le noir de vigne, c'est quelque chose que vous trouverez chez n'importe quel détaillant de pêche au cou. Alors, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Là, on voit déjà que le noir de vigne, j'en ai à peine mis 5 grammes, je pense. Donc là, ça noircit vraiment, vraiment, vraiment fortement. Et puis surtout, l'avantage du noir de vigne, c'est que ça va teinter dans la masse les particules. Donc toutes les particules auront exactement la même couleur. Puis vous allez voir quand je vais mettre l'eau. Donc on voit bien en fait le côté noir qui se dégage. Donc je ne vais pas trop mouiller pour l'instant. Puis surtout la résultante qu'il va y avoir sur les doigts. Ah bah là c'est parfait. J'obtiens vraiment un mélange qui va matcher avec le fond. Alors en plus avec le fouillis qui est bien rouge, ça va contraster en termes de couleur. Les quelques pinky fluo que je vais introduire dedans, ça va également être des petits bonbons attractifs. Ça c'est bien. Donc là, je galère un peu parce que la Deep Water porte bien son nom, donc Deep Water comme eau profonde, donc c'est quelque chose de très collant. Donc là on voit en fait le noir de vigne plus l'amorce, ça colore vraiment les mains. Donc là je ne sais pas si vous allez voir là, les petites particules. J'essaie de trouver une graine de millet, voilà, petite graine de millet. Donc ce sont des graines en fait rouge-orange. Donc là elles ont été légèrement broyées, ouvertes, pour qu'on n'ait pas que la coque, mais que le poisson ait bien accès à la chair également. Donc ce sont des graines riches, assez huileuses, donc qui vont bien travailler, et surtout, ça va faire des petits points orange en fait sur le fond. Donc ça va permettre au poisson en fait de glaner ces petites graines et de rester un peu plus longtemps sur le coup. Donc là, pour réussir en fait mon mouillage aujourd'hui, parce que là je veux vraiment pas me tromper, je vais le faire en 3 fois cette fois. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau sur la première phase. Je vais tamiser, je vais bien laisser reposer. Comme ça me laissera le temps de sonder la place, manger un biscuit et boire un café avec Lignan. Et puis surtout réussir mon coup. C'est-à-dire que là, au niveau du mélange, je ne veux plus avoir la sensation d'avoir une particule sèche entre les mains. Je veux vraiment en fait que l'amorce absorbe l'eau, que toutes les particules absorbent de la même manière l'eau, pour avoir juste l'effet de pétillement provoqué par le chènevis que contient la black, et avoir en fait toutes les particules de pain, toutes ces choses-là qui restent vraiment plaquées sur le fond et qui remontent pas trop dans la couche d'eau, pour éviter en fait et de mettre les poissons partout et de décaler en fait les poissons avec la dérive. Parce que là, même si ça a l'air mort, c'est vivant. Donc il y a l'écluse qui crache de l'eau, il y a le vent en fait qui va créer une contre-dérive. Et le pire là-dedans, c'est d'avoir une amorce trop sèche qui là va disperser les poissons dans toute la zone. Donc à un moment donné, vous allez les perdre, vous allez vous dire il y a un carnassier qui est passé ou ça marche plus, mais non, c'est juste parce qu'en fait, c'est les particules qui seront allées mettre les poissons soit à gauche, soit à droite, soit de derrière. Donc il faut être vraiment attentif au mouillage de l'amorce. Donc là, je vais tamiser, je vais laisser reposer et je reviendrai en fait une deuxième fois pour remouiller le mélange et je referai certainement un appoint une troisième fois, histoire d'avoir quelque chose de très spongieux, très moelleux et qui convient. En fait, c'est le genre de texture qui convient en fait au gardon et en particulier à l'automne. Bon alors, j'ai rajouté une deuxième fois de l'eau, j'ai laissé reposer à nouveau 10 minutes et là maintenant on va passer sur la phase la plus importante en fait, à mon sens. Donc la phase terminale sur le dernier ajout d'eau qu'il va falloir réaliser. Donc là, on a une amorce qui est globalement pêchante, mais on le voit en fait, c'est encore un petit peu trop sec. Alors c'est mouillé, mais c'est encore un peu trop sec, parce que dans la main, je sens encore quelques particules sèches. De toute façon, vous allez voir au toucher, une fois que vous allez ressentir l'amorce, vous allez tout de suite le voir. D'ailleurs, si vous êtes utilisateur pour la première fois des amorces naturelles, moi je vous conseille, plutôt que de prendre votre batteur, mettre de l'eau mouillée et puis balancer l'amorce, de faire la première fois le mouillage à la main pour vraiment vous imprégner et vous souvenir en fait des textures, pour pouvoir en fait par la suite de manière mécanique et sans se tromper, pouvoir mouiller correctement les amorces en fonction des endroits. Donc là, c'est presque bien. Alors vous allez voir, je ne vais pas rajouter beaucoup d'eau. Alors il y en a qui vont peut-être trouver ça bizarre, mais je vous garantis que ça fait vraiment en fait une différence dingue. Donc là, vous voyez, j'ai peut-être 7-8 centilitres d'eau.
Mais ça, c'est ce qui va faire la différence à mon sens. Donc là, je mets ça. D'ailleurs, on le voit, ça refait comme des espèces de grumeaux. On voit qu'on est à la limite de la saturation d'eau. Mais là, pour moi, en tout cas, avec l'expérience et mon ressenti dans la main, là, j'ai quelque chose en fait qui me convient. Parce que là, à effriter, on est presque à la limite de la pâte à modeler. Mais c'est juste parfait. Pour les gardons, c'est juste parfait parce que j'aurais pas besoin de serrer fortement les boules. Je sais que tout va atterrir sur le fond. Je sais que ça va travailler de manière horizontale. Il va juste y avoir en fait une colonne de particules à 15-20 cm au-dessus du fond qui sera suffisante pour attirer les poissons de loin. Et surtout, moi ce que je veux, c'est que les poissons aient la tête vers le bas et soient pas en fait entre deux eaux en train de nager, en train de capter des particules. Parce que ça, c'est le côté intéressant de ce type d'amorce une fois qu'elle est mouillée correctement. Donc là, on voit, il y a vraiment la trace de mes doigts en fait dedans. Il y a un effet très lourd. Donc ça, c'est la deep water. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à tamiser, mettre un petit peu de fouillis, quelques pinky fluo, amorcer et aller prendre les premiers gardons de la journée. Je suis prêt à amorcer. Donc je vais y introduire quelques appâts, une petite poignée de fouillis de verre de vase. Alors je sais qu'il y en a qui vont encore râler en disant qu'on ne sait pas pêcher sans fouillis, sans verre de vase. Mais bon, je ne vais pas me priver d'aller prendre des poissons avec des trucs qui marchent. Surtout que le fouillis chez nous, c'est quelque chose d'assez important. Et puis, je vais rajouter une poignée de pinky fluo. Comme ça me permettra d'avoir 2 èches possibles à mettre à l'hameçon et à m'adapter en fait à l'humeur du poisson du jour. Donc, hop, un petit peu de pinky fluo, vraiment léger. Donc, petit conseil pour ceux qui pêchent j'irai au fouillis, surtout avec les amorces Sonubait, que ce soit la Black Roach ou la Deep Water, sont des amorces très salées. Donc le fouillis, mettez-le vraiment au dernier moment, pour la simple et bonne raison, c'est que le sel va brûler et va déshydrater en fait votre fouillis. Donc le problème, c'est qu'une fois qu'il va arriver sur le fond, il sera sec, mort, et il aura tendance à flotter. Alors que là, si je fais mes boules au dernier moment, le fait de les remettre dans leur milieu, donc l'eau, le fouillis restera vivant, le sel va fondre, va se dissoudre, va vraiment marquer le fond. Parce que de toute façon, le sel, on le répète à chaque fois, le sel, le sucre sont des éléments ultra importants pour l'attraction des poissons. Et surtout que tous les animaux ont besoin de sel, et les poissons en particulier. Donc, pour le fouillis, petit conseil, mettez-le vraiment au dernier moment pour éviter de le cramer et de gâcher votre partie de pêche. Donc là, je mélange de manière homogène les appâts, donc le fouillis. Bon, les pinky vont se mélanger tout seuls. Et puis ça va donner des petites boules très attractives. Donc voilà, comme ça. Donc là, on voit, il y a du fouillis, il y a des pinky. Je vais mettre tout ça dans ma coupelle. Donc là, dans mon bac, j'ai l'équivalent peut-être de 7 ou 8 boulettes comme ça. Mais ça sera largement assez, en tout cas dans un premier temps. Vaut mieux pas trop en mettre et en rajouter, parce que tout ce que vous allez mettre, vous ne pourrez plus l'enlever, je le répète à chaque fois. Et puis de toute façon, il me reste l'équivalent de 2 litres d'amorce mouillée qui me permettront en fait de pouvoir rappeler. Donc le rappel, c'est quoi? C'est le fait de remettre de l'amorce, des appâts pour réattirer les poissons ou les réintéresser en fait sur la zone de pêche lorsque les touches diminuent. Donc ça veut dire que soit le banc que vous aviez devant vous est éclusé, donc il est passé, il faut réattirer les poissons. Ou alors ça veut dire que les poissons qui sont présents ont consommé l'ensemble des appâts et de la farine que vous avez mis sur le fond. Donc il faut refaire un point d'appel pour recréer cette compétition alimentaire. Donc voilà, donc c'est parti. Donc les boules, je vais les faire au fur et à mesure, sinon les pinky vont se barrer. Je vais déjà commencer par mettre la première boule. Donc comme d'habitude, toujours prendre un repère sur la berge en face. Là pour moi aujourd'hui ça va être simple. J'ai un petit arbre avec 3 branches. Je ne peux pas le louper. Hop. Et c'est parti. Donc là aujourd'hui, je pêche à 11,50 m. C'est là en fait où la zone était la mieux. Donc j'avais un joli fond. Première boule. C'est parti. Et là vous répétez en fait l'opération jusqu'à temps que vous avez passé votre amorce. Donc là je refais une boule plutôt bien serrée. Il faut penser aux pinky qui vont se débattre et qui vont pousser en fait.
sur l'amorce. Alors amorcer à la coupelle, c'est long, c'est fatigant, mais c'est terriblement efficace. Surtout quand on pêche tout seul, même en compétition. Moi, il m'arrive d'amorcer qu'à la coupelle. Et puis au moins, je sais exactement où j'ai mis mon amorce, où est le spot d'amorçage. Donc ça me permet d'être très précis. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas l'attrait du bruit des boules en fait qui tapent en surface. Mais bon, moi je cherche pas à prendre tous les poissons du monde ou essayer de battre un record. Moi ce qui m'intéresse c'est de prendre des gardons. Et je sais par expérience que les gardons c'est un poisson qui nécessite de la précision. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux que l'amorçage à la coupelle pour être précis. Surtout ça permet de mettre beaucoup d'appât dans une petite quantité d'amorce. D'avoir de la traction. Prenez vraiment votre temps. C'est pas une course de vitesse. Là, il va me rester l'équivalent d'une grosse boule. Je vais mettre le reste comme ça, histoire de créer un nuage de particules. Donc là, ça va compenser le fait de ne pas avoir amorcé à la main. Comme l'amorce est lourde et dense, tout va descendre sur le fond. Ça va créer une colonne. Et des fois, ça, c'est criminel. Paf, allez, plus qu'à mettre un appât sur la ligne et essayer d'aller capturer les jolis poissons du canal, les jolis petits gardons du canal. Vous allez voir si on en prend, ils sont de toute beauté, avec des belles nageoires rouges, des liserés bleus. Alors c'est pas des monstres, mais c'est des gardons. Donc là aujourd'hui j'ai monté 2 lignes, exceptionnellement. D'ailleurs ça a surpris Lilian. Mais bon, l'hiver, enfin en tout cas l'hiver, au début du printemps, il ne faut pas mégoter. Donc là on a 3,20 m de haut. Ça devrait être une pêche où il ne devrait pas y avoir de courant ni de bassinet. Donc j'ai monté 0,60 et 1 gramme. Donc 0,60 sera ma ligne la plus légère, donc 0,60 g, et 1 gramme la plus lourde. Alors là, 1 gramme pour la simple et bonne raison, c'est que si les poissons rentrent vraiment en masse, ça me permettra d'avoir un truc vraiment plus raide qui arrivera beaucoup plus vite sur le fond, qui pourra être aussi un peu sélectif si tant est que les jolis poissons veuillent s'inviter au banquet. Et la 0,60, ça reste en fait des lignes classiques à utiliser dans les petits canaux ou dans les canaux à grand gabarit. Donc 0,61 g, c'est des lignes sans risque qui marchent en général tout le temps, partout, même à cette époque de l'année. Donc sur une plombée classique, la ligne est montée avec de l'AccuPower en 10 centièmes pour le corps de ligne, des plombs ronds, donc avec une dizaine de plombs, un plomb de touche numéro 10, parce que dans ces petits canaux, il ne faut pas un plomb de touche trop gros. Donc là, j'ai un bas de ligne de 15 cm avec un hameçon de 22, assez fin de fer en 7 centièmes. Et puis là, pour le moment, j'attaque avec un verre de vase. On verra bien, puisque des fois, je sais qu'il y avait un peu de poisson sur la zone, mais du jour au lendemain, en fait, ça peut changer très vite pour un tas de raisons. Donc la luminosité, les changements de pression. Donc ça, c'est un peu le problème maintenant l'hiver. Et ça, on l'a déjà dit dans certaines vidéos. C'est qu'avant, on était capable de dire précisément où se trouvaient les poissons. Maintenant, on court un peu après. Après, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a quelques pêcheurs au bord du canal. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir encore un peu de poissons dans la zone. En tout cas, je croise les doigts. Là, l'amorce, en fait, fait son job. On la voit pétiller. Donc là, c'est en train de libérer gentiment les particules. Et voilà, il suffit d'en parler. Premier poisson sur un relâché. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air assez joli. Donc, j'espère que c'est pas une perche, parce qu'en règle générale, si en premier poisson, on prend une perche, pas trop de gardons. Mais bon, après, on s'en fout. On va prendre, en fait, ce qu'il y a à prendre. Je vais prendre mon temps. Ah ouais, c'est une perche. Une jolie perche. Bon.
cas, ça fait une jolie touche. L'eau est ultra claire, on voit le poisson arriver. Alors ça, c'est vraiment un beau poisson. Une jolie perche. Il faut juste que je fasse gaffe à l'hameçon, parce que là, c'est pas des hameçons pour pêcher au feeder. Donc voilà, une jolie perche dans le soleil avec des belles nageoires. Bon après, s'il y avait que des poissons comme ça à prendre, je les prends. Mais bon, là, le but, c'est vraiment de prendre des gardons. Donc on va la mettre dans la bourriche. En tout cas, merci pour cette touche. Et hop, c'est parti pour la suite. Ah non, il perche. Ah, blaireau. Un gardon? Ça, c'est un gardon. Yes! Et voilà! Premier gardon de la journée. Un joli gardon. Plein de vie. Tout bleu avec des belles nageoires oranges. Bon, allez, on va vite le décrocher parce que ça, c'est bon signe. 3 coulées, 3 poissons. Je m'attendais à avoir des poissons de 15 grammes. Voilà déjà, un peu plus gros. Yes! Une plaquette! Un hybride. Allez! Eh ben, donc ça c'est un hybride. C'est-à-dire que ça c'est le croisement pur d'un gardon et d'une plaquette. Ce poisson a pris le meilleur de la plaquette et le meilleur du gardon. Donc ça fait un hybride, joli poisson. Ah, je suis content, ça commence bien. L'amorce commence à faire effet, l'amorçage à la coupelle donne tout. Bon, allez, Lilian, je le mets à la bourriche parce que je sais pas pourquoi, je pense qu'aujourd'hui ça va être une pêche de dingue. Regardez-moi la beauté de ce poisson. Mamma mia! Eh, encore un! Encore un! Celui-là, c'est un vrai. Oh, ce gardon! Oh, mamma mia! Ouais! Là, ça commence à être intéressant. Alors, comme quoi, on connaît jamais vraiment les endroits où on va pêcher. Hein, parce que dans ce genre de canal, c'est ce que je disais à Lilian juste avant, d'habitude, on prend des petits. Voilà, c'est des magnifiques gardons. En tout cas, ils aiment le menu. Ça, c'est top. Donc, je le remets vite dans la bourriche parce qu'il y en a encore plein comme ça, je pense. Les couleurs qu'il a. Un bon vieux combattant du canal, un bon vieux gardon. Ah, la journée est magnifique. Bon, ils aiment vraiment le mélange que je leur propose aujourd'hui. Ça, c'est top. Le chêne vif fait le taf, le sel fait le taf. Je suis ultra surpris de prendre des poissons aussi beaux dans ce petit canal. Mais bon, je m'attendais vraiment pas à ça. Comme quoi, le mélange fonctionne bien. Il y a une vraie attraction. Regardez ça. Petit poisson de 200 grammes. On va en remettre à la bourriche. Parce que là, j'ai hâte d'y retourner. Là. Bon, bah, la pêche se déroule comme dans un rêve. Des gros gardons. Oh, des crochets. Ah non, je l'ai. Des gros gardons. Des perches.
Enfin bref, et là, là c'est une très belle perche. Oh la vache. Ouais, c'est magnifique. Honnêtement, c'est une partie de pêche de rêve. Tout se déroule bien. Il faut rappeler assez souvent avec des petites boulettes, avec un petit peu de fouillis, des pinky orange. Et puis, on prend des gardons magnifiques. Aïe. On prend que des beaux poissons. C'est vraiment top. Je me régale. Jolie perche. Allez hop. Donc la pêche est assez rigolote parce que, en fait, c'est ce que je disais en préambule, c'est des canaux qui ont l'air morts mais en fait qui ne le sont pas. C'est-à-dire que là, globalement, on a une vraie petite dérive en fait sur la gauche. Alors, on n'est pas facilité, enfin, on n'est pas aidé parce que le vent souffle de la gauche vers la droite. Donc c'est très compliqué, mais les poissons se tiennent 70 cm à gauche de l'amorce. Il faut alterner avec 1 ou 2 verres de vase. Alors j'ai essayé au pinky orange, rien du tout. Là en fait je suis en phase de test. J'ai mis une ligne un peu plus légère, mais globalement 0,60 c'est vraiment la ligne du jour, en tout cas pour les gros gardons. Là j'ai monté une 0,40. C'est pas mieux. Alors avec la 0,40 je prends des perches. Donc je vais essayer de continuer. Le rappel est très important. C'est-à-dire que je prends 3-4 gardons et je remets en fait une boulette avec du fouillis et des pinky, sachant qu'au début j'ai rappelé avec l'amorce telle qu'elle était mouillée dès le départ, mais ça a décalé encore un peu plus les poissons. Donc là à chaque fois je prends bien le temps de rajouter de l'eau histoire d'avoir un mélange un peu plus consistant en termes de tenue. Donc là on est presque en fait sur un truc ultra mouillé quoi. Mais bon, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Il faut que ça soit en fait très mouillé. Donc là, on a une couleur qui est magnifique. Donc ça retient en fait vraiment les èches. Ça arrive jusqu'au bout. Et puis en fait, les graines de millet font vraiment leur effet. Parce que là, pour le coup, on a pris des gardons sublimes. Et je pense que ces graines-là, ils sont pour quelque chose. Ça, le sel, ça fait vraiment en fait une combinaison qui est parfaite. Puis la présence du chènevis dans la canale, ça fait bosser l'amorce, ça fait en fait sa petite laitance. Donc ça c'est vraiment des aimants à poissons, parce que dans la pêche j'ai pris 2 hybrides, donc pas des gros yeux, hein, des hybrides. Et ça c'est des poissons qui réagissent très bien sur les choses qui nuagent un peu. Donc là ça doit nuager légèrement. En tout cas c'est des poissons en pleine santé. Je m'attendais à prendre des nains et finalement je prends que des pavés, donc c'est un vrai régal quoi. Ah, ça y est, le dernier de la journée. Ouais, en tout cas, c'est une belle journée avec des poissons, quelques jolis gardons, des perches. Bref, un vrai régal. Comme quoi, on est toujours surpris de ce qu'on va prendre en fait dans ces canaux. Voilà un joli gardon qui vient nous dire au revoir. Magnifique. Donc voilà, les petites beautés du canal. Comme quoi l'herbe dans les canaux l'été, ça a du bon parce que ça apporte des poissons vraiment plus gros que ce qu'il y avait avant. Parce que normalement dans ces canaux-là, à cette période de l'année, c'est ce que je disais, on s'attend à prendre que des petits. Là on a pris des beaux. C'est vraiment joli gardon, pleine santé. Et puis le mélange Deepwater Black Canal a fait son effet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Sonubait, Instagram, YouTube et Facebook. Et moi, je vous dis à bientôt. Je relâche une petite beauté. Bye bye.